Bonjour, homme de Dieu, comment vous allez? Bonjour mon frère, comment ça va avec vous aussi? Comment a été dimanche le culte, ça va? Aujourd'hui c'était merveilleux. C'est ma joie d'être avec le peuple de Dieu et c'était vraiment merveilleux. Dieu s'est manifesté puissamment. Ok. La première question d'abord que je vais vous poser, aujourd'hui nous parlons du message du salut. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, en quelques mots, qu'est-ce qu'on appelle vraiment, quel est vraiment le message du salut? Qu'entendez-vous par le message du salut? Quand on parle du message du salut, c'est un message puissant qui est au-dessus de tous les messages. Quand on dit salut, ça vient du mot sauver. Quelqu'un qui est sauvé. Le salut est venu par la personne de Jésus. Et quand on parle de salut, c'est une compréhension, c'est un comportement, c'est une vision, c'est une révélation. Ce n'est pas que quelqu'un va se nommer, j'ai déjà le salut, je suis sauvé. Non. Est-ce que tu fais les bons pas du salut? Est-ce que tu as la compréhension? Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu poses les pas? Le salut, ce n'est pas un vain mot. C'est une compréhension. Et en un mot, quand on parle de salut, tu es incapable de s'auto-sauver. Tu ne peux pas s'auto-te sauver. Il va falloir que quelqu'un, quand on parle de ce quelqu'un-là, je parle de la personne de Jésus. C'est Jésus qui m'a présenté le salut. Le salut, c'est comme quelqu'un était déjà vendu. On t'a vendu gratuitement. Tu ne sais pas même comment ça s'est venu. Et je vais nommer Adam et Ève. Adam était sûr au moment où Dieu lui parlait. Si vous mangez, vous mourrez. Il est conscient de ce que Dieu a dit, non? Il a écouté. Et il sait que quand Dieu parle, rien que ça, on doit obéir. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu est en train de dire à ses enfants, si vous mangez, vous mourrez. Pourquoi maintenant la mort a pris contrôle et Dieu est revenu dans le jardin en train de dire que parce que tu as fait cela, je t'ai retiré de la poussière. Tu entreras dans la poussière. C'est Dieu même qui a fait sortir. Parce que lui, il est fidèle à sa parole. Il dit, il respecte. Si vous mangez, vous mourrez. Donc, c'est de là la mort a commencé. Pour contrôler l'humanité, il va falloir quelqu'un qui va ôter la mort. Depuis le jardin, Dieu cherchait la solution. Est-ce que j'ai fait mes enfants pour les faire mourir? Non. Mais si c'est ça, Adam, lui, a cherché une solution par les feuilles. Et Dieu a cherché une solution par les animaux. C'est là le message du salut est annoncé. Christ est devenu l'animal aujourd'hui, non? Oui. Tel que Moïse a élevé le serpent, ainsi on va élever le Fils de l'homme. Il s'agit de ces serpents d'airain, serpent qui n'a pas la vie. Donc Christ a laissé sa vie à la croix pour me sauver, pour te sauver, pour nous sauver. Et ça a des parcours. Devant Jean-Baptiste, il a ramassé nos péchés. Jean est comme le sacrificateur, il a confié nos péchés à Jésus. Le lendemain, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà, est-ce que Jésus a péché? 2 Corinthiens 5, verset 21. La personne qui n'a point de péché, Dieu l'a fait devenir un grand pécheur pour que nous soyons justice de Dieu. Qui peut comprendre ça? Le message du salut, ce n'est pas je suis sauvé, il y a le salut en Christ. Non, il faut comprendre les réalités. Donc, depuis le jardin, Dieu a cherché un animal pour protéger la nudité de Adam et Ève. À leur compréhension, ils cherchaient des feuilles. On prend feuilles du matin jusqu'au soir. On prend pour un animal depuis le matin jusqu'au soir, qui va durer. Donc Dieu a cherché la solution durable par la personne de Jésus-Christ. Donc on n'a pas compris. Ils ont désobéi à Dieu. Ils prennent toujours les médicaments. Bon, médicaments est là, la science est là pour vous sauver aussi. Mais quand tu es pécheur, un pécheur ne peut jamais être sauvé par le médicament. Non, le péché, c'est le spirituel. Le médicament, c'est le physique. Si tu as une maladie physique et tu veux te traiter, les docteurs peuvent te sauver. Mais si tu as une maladie spirituelle, aucun docteur ne peut te sauver. Ça procure toujours la mort. Adam a une maladie spirituelle. Ève a une maladie spirituelle. Donc, ils n'ont pas trouvé le salut. Adam et Ève, dans le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est jamais mentionné que Adam et Ève est sauvé.
Or, ce Dieu est en train de se manifester dans le jardin. Où es-tu? J'ai écouté ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as désobéi à ma voix? C'est la femme, ils sont en train de commencer. Ils ont commencé par tirer. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est le serpent, c'est l'homme. Voilà, c'est ce qui tue beaucoup de bon nombre de personnes aujourd'hui. On ne peut pas trouver salut. Quand on parle de salut, tu reviens à la compréhension de Christ. Ce qu'il a fait pour toi. Devant Jean, il a ramassé nos péchés. Il est parti dans le désert. Or qu'à l'époque, les deux animaux là, un va pour le désert, on brûle un, on prend son sang pour asperger le lieu très saint, et on brûle l'autre. On brûle l'animal. Parce que sa signification est que quand toi tu vas te laisser traîner par le péché, tu iras en enfer. Donc l'animal paie l'enfer de la personne ici et le sang asperge et Dieu laisse pour 1 an. Et la sacrifice recommence. L'autre animal dans le désert, il se perd jusqu'à mourir. Jésus est parti dans le désert. Mais parce que c'est lui le sauveur, en un mot, l'ennemi est venu comme il est venu vers Adam dans le jardin. L'ennemi est venu par l'esprit en train de proposer. Comme lui est le sauveur, il a dominé par la parole. Ça veut dire que la compréhension de la parole dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui révèle le salut. Et Christ maintenant a payé le prix dans le désert pour nous, en gênant 40 jours, 40 nuits. Il est parti maintenant à la croix par son sang. Il a laissé sa vie. Il est parti à la tombe et ressuscité le 3e jour. C'est ça qui m'a donné le salut. Et c'est une compréhension. Ce n'est pas un vain mot. Tu dois trouver quelqu'un, un homme de Dieu qui est bien enseigné dans ça. Là. Il va t'aider à comprendre ce qu'on appelle le salut. Donc le salut est ici maintenant par la compréhension de la parole de Dieu. Donc, soyez bénis. Le salut vient de la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai retenu. C'est la vérité. Plus que ça. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, quand on parle de la délivrance, si vous avez parlé de salut, est-ce que si la personne est sauvée vraiment, la personne est délivrée ou bien la personne doit passer encore par des délivrances pour nous voyons que des gens viennent à l'église, on prie pour eux, ils tombent, on chasse les démons, tout ça là. La vraie délivrance, comment ça se passe? Quand on parle de la vraie délivrance, premièrement, la personne doit accepter le salut. Ça vient de là. Ce que Christ a fait pour toi. Quand on parle de ce que Christ a fait pour toi, toi tu peux te payer tes péchés? Jamais. Personne. Et ce n'est pas par ta force, on t'a pardonné. Il suffit que tu reconnais que tu étais pécheur. Tu pêches quand tu n'as pas le salut. Une personne qui n'a pas le salut, il est un pécheur gratuitement. S'il ne vient pas au salut, il va mourir. Parce que le salut du péché ne donne rien que la mort. Maintenant, on parle ici de ce que la personne est sauvée. Il a donné sa vie à Jésus maintenant. Quand on parle de la délivrance, je vais vous dire, je vais vous répéter. Je sais que ça serait un peu dur pour quelqu'un. Mais ne négligez pas ce que je veux dire. Tomber en transe ne dit pas que la personne est délivrée. C'est un faux mensonge. Même si tu vois un délivreur, lui, il prie, il fait ses manigances, tu tombes, tu crois que les démons sont partis. C'est un faux mensonge. On va t'enseigner. La délivrance, c'est comprendre la chose, c'est comprendre la délivrance. Je ne vais pas manquer de vous dire ça chaque fois. Il y a des séances, les gens tombent en transe. Qui vous a dit que tu es délivré, ils recommencent les mêmes choses après avoir tombé. C'est pour cela que vous allez voir de nos jours, c'est la même personne qui tombe toujours. Quand la prière commence, il fait des mouvements, il tombe, c'est lui seul. On a nommé tomber. Papa tombé, maman tombé, frère tombé, soeur tombé. Tout le temps, quand il y a un programme, c'est lui seul qui tombe. Donc Dieu, quand il voit quelqu'un, il ne délivre pas la personne automatiquement. Jésus compare là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je veux que tu ouvres mes yeux. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Automatiquement, les yeux s'ouvrent. La compréhension de la délivrance délivre quelqu'un automatiquement. Quand toi, tu vas dire que il y a des programmes de délivrance, je vais tomber. Quelqu'un m'a témoigné la fois passée que lui, parce qu'il veut être délivré, il est parti assis devant. Il veut que l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu va le toucher, mais il sera délivré. Et comme l'homme de Dieu ne vient pas avec lui, il est parti assis devant. Devant, il est parti
Il veut que l'homme de Dieu le touche. Quand il va tomber maintenant, l'homme de Dieu est venu vers lui. Il a touché rien. Il a dit qu'il est retourné comme ça. Il dit, maintenant, tu viens délivrer. On va t'enseigner à comprendre la délivrance. Et c'est dans comprendre la délivrance, quelqu'un comprend les secrets de ce qu'il a lié. Je prends l'exemple de Galatia 5, verset 19. Tout ce que Dieu a cité dans ce verset, il y a 16 choses qui est cité. Quelqu'un ne comprend pas qu'il fonctionne avec les 7 choses. On parle de la fornication, on parle de l'adultère, on parle de l'impudicité, on parle de l'idolâtrie, on parle de la magie, on parle de la calomnie, on parle d'un menteur ou bien une menteuse, on parle de jalousie, ainsi de suite. Quand on parle de tout ça là, quelqu'un fonctionne avec ça facilement, il ne comprend pas que ça peut le lier. Les esprits mauvais, ils savent que quand toi tu es dedans, on doit te contrôler jusqu'à la fin, on peut même te tuer, on peut même foutre ta vie. Donc la délivrance, c'est une compréhension. Il y a les gens qui perdent des choses pour qu'ils soient délivrés, les gens qui lavent un peu partout pour la délivrance. Tu te trompes. Oh. Le péché dans ton cœur va payer tout ce que tu payes. La vie va demeurer toujours telle qu'elle est. Donc la délivrance, ça, c'est une compréhension en un mot. Ce n'est pas que quelqu'un tombe en transe. Merci beaucoup. Et pour finir ma question, et à la suite de la réponse que vous avez donnée, la vraie délivrance vient de la compréhension profonde de comment être délivré. Alors, pour finir, la troisième question, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui sont encore dans l'ignorance de la délivrance, qui sont encore dans l'ignorance d'être sauvés, qui sont encore peut-être à l'église, mais qui vivent encore la vie du monde, qui se disent chrétiens et qui disent qu'ils ont le salut alors qu'ils n'ont pas encore le vrai salut, ou bien ceux-là qui sont peut-être encore dans le monde et qui n'ont pas encore connu Christ. Quelle invitation, quel conseil vous avez à leur donner? Je vais donner conseil à 2 personnes. Toi qui délivres, toi qui veux être délivré, vous avez besoin de ce conseil. Premièrement, le mensonge contre la parole de Dieu, pour que quelqu'un soit délivré, tu vas t'entretuer, tu vas tuer aussi la personne que tu veux délivrer. Aujourd'hui, on parle de la délivrance, les gens cherchent quelqu'un qui va voir dedans pour lui. Il va voir dedans, après avoir voir dedans, il va te dire que tu vas payer les choses. Tu es un pécheur, tu veux payer les choses pour être délivré. On va finir ton argent, c'est tout. Tu vas trouver comment la délivrance. Non. Donc, toi qui veux délivrer quelqu'un, viens à la compréhension de la parole, c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a rien payé pour délivrer quelqu'un. Hein. Il n'a pas demandé l'argent pour délivrer quelqu'un. Hein. C'est aujourd'hui on voit que toutes les choses ont devenu business. Business. Tu es fatigué maintenant, non? Toi qui cherches de la délivrance, tu es fatigué, non? Tu es fatigué maintenant, non? Jésus nous a délivrés gratuitement par la compréhension de la parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Tu viens à une personne, tu viens à Dieu. C'est ça qui est compliqué. Un pécheur a même peur de chercher la personne qui va le délivrer. C'est que la personne qui va le délivrer aussi ne connaît pas un message. Tu vas que quelqu'un veut te délivrer. Il ne t'a pas dit que. Est-ce que toi, que je veux délivrer, tu connais ce que Christ va faire? C'est comme quelqu'un va confesser ses péchés souvent. On dit, je te bénis, tes péchés sont pardonnés. Il est parti répéter les péchés, il vient encore. Je te bénis, tes péchés sont pardonnés. Et il est parti encore, il revient. S'il est mort comme ça, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est l'enfer direct. Tu vas venir, on va te montrer que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pêches, tu seras toujours lié. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas ramasser avec quelqu'un, tu vas commencer par le mentir. Esprit de mort derrière toi. Il y a tes tantes qui te combattent, il y a tes oncles qui te combattent, à ta maison, il y a ta grande soeur qui te logne, il y a ton grand frère qui est contre toi. Donc, ça, c'est des faux mensonges. Si tu es pécheur, si tante ne vient pas, si oncle ne vient pas, si tes soeurs et frères ne viennent pas, les démons de ton quartier vont te condamner. Ça, c'est sûr et certain. Un combat d'un démon, c'est un esprit.
Quelque chose va se passer là-bas. Et ça va commencer là-bas. Tu vas te voir entouré des ennemis. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ils m'ont calomnié. Ils sont contre moi. C'est le péché qui compose tout ça là. Il ne faut pas aller écouter un menteur parce qu'il veut manger. Il va te mentir. Diviser une famille, diviser un parent de son enfant, un enfant de son papa, diviser un enfant de sa maman, diviser les frères. C'est l'autre sorcellerie qui te fonctionne. Il y a des gens qui ont fui par cela. Parce qu'il est parti avec quelqu'un, il est en train de lui voir dedans. Il n'a pas dit que toi, c'est tes péchés qui te rognent. On dit c'est ton papa qui est ton problème, c'est ta maman. Et vous tuez les gens sans le savoir, en disant que vous voulez les délivrer. Et ils ramassent les pots cassés. Il y a les gens qui sont contre leurs parents. Si ton papa avait te tuer, ta maman avait te tuer, est-ce que tu vas grandir à cet âge-là? Ce n'est pas lui qui a donné lait maternel. Ce n'est pas lui qui a donné le lait. Il peut laisser la bouche et mettre ça dans tes deux narines pour te finir en même temps. Et tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu as 60 ans, c'est ta maman qui te fait. Et toi, tu n'as jamais souligné l'impudie que tu es. Tu n'as jamais souligné l'adultère que tu es. Tu n'as jamais souligné l'iniquité que tu composes, la débauche que tu composes. Tu n'as jamais souligné ça. Tu dis que c'est tes parents qui font ça. Tu vois que c'est bizarre. Voilà. Et les délivrés sont encore dedans comme ça. Il veut mentir à quelqu'un pour prendre son argent. La mort subie qui t'attend. Parce que toi aussi, tu ne connais pas le message qui a fait venir la mort par la désobéissance. C'est Dieu même. Je t'ai fait sortir du poussière, tu vas entrer dans la poussière. C'est Dieu, la bouche de Dieu qui a fait sortir la mort. Qui a encore fait partie de la mort. C'est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Tu n'as jamais lu ça. Tu vas aller chercher les dérivés, tu vas finir ton argent et tu vas mourir encore. Voilà. Tu vas payer toutes les choses. Donc un délivré doit avoir une compréhension. C'est pour cela que à la Cité Nouvelle, tu viens, on te fait rentrer dans comprendre la délivrance. C'est pas que viens, on va te délivrer, on n'a pas ce temps-là. On ne va pas te mentir que ton papa est sorcier, ta maman est une sorcière, jamais. Nos parents sont nos parents. Tu oses à être comme tes parents, tu vas mourir avant ton temps. C'est la Bible qui a dit ça. Obéissez, enfants, obéissez à vos parents pour que vous ayez une longue vie. C'est ça la Bible a dit. Voilà. Donc, je m'avais arrêté. Je m'avais arrêté à ce point. Merci beaucoup. Oui, merci. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Hein? Et je vous donnerai. C'est la vérité. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, venez à Jésus selon la parole que vous avez écoutée dans la vie de son serviteur et vous serez guéris. Merci beaucoup. Une déclaration pour finir. Je déclare pour la personne qui veut délivrer et je déclare pour la personne qui veut recevoir sa délivrance. L'esprit de compréhension de la parole de Dieu pour délivrer quelqu'un, saisis ta vie au nom de Jésus. Je déclare pour toi qui veux être délivré, l'esprit disposé pour écouter comment quelqu'un est délivré, saisis ta vie au nom de Jésus. Je déclare que, à partir d'aujourd'hui, la compréhension du message du salut qui sauve les gens entre dans les foyers, entre dans les églises, entre dans la nation pour que toute chose rende gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que Dieu vous bénisse. À bientôt.